terre-mère, comment je peux définir ça? C'est là où je puise toute mon inspiration. Ça y est, aujourd'hui, Libre Accès à la Mode vous amène à Grand-Camp. Et puis regardez bien le magnifique collier que je porte. Je vais à la rencontre de Kémé. On y va. Ça y est, on y est, c'est juste ici. Bonjour Omial, comment ça va? Bonjour Kémé. Tu vas bien? Très bien, je te remercie. Bienvenue à la boutique Les Créateurs. Merci. Alors tu es venu nous voir aujourd'hui? Et oui. Oui, c'est un concept qui a été pensé et réalisé par Madame Claudia Portekop. Nous sommes une quinzaine de créateurs de la Caraïbe, dont Haïti, Cuba, Martinique, la France hexagonale aussi. Et elle a pensé ça aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait plus de 20 ans qu'elle est sur la place, Madame Portekop, parce qu'elle-même, elle a été mannequin par le passé. Et c'était une évidence. Après avoir fait le tour du monde, de retourner dans son pays, et elle a pensé que les créateurs, on était tout et chacun de notre coin, de notre côté, faisait notre petite sauce entre nous, et elle s'est dit pourquoi pas créer cette plateforme pour réunir plusieurs créateurs de la Caraïbe sur la même plateforme en fait. Très bien, on découvrira quelques-uns de tes modèles. Kémé, on te connaît comme créatrice en Guadeloupe. Ça fait déjà un certain temps que tu exerces. Oui, moi je suis dans ça, ça fait au jour d'aujourd'hui qu'on se parle, peut-être 25 ans quoi, en fait, quoi. Peut-être plus, parce qu'en fait j'ai commencé à faire ça comme passe-temps. Et l'histoire a commencé bêtement, moi, c'est-à-dire que c'est une amie qui, elle, à l'époque, elle aimait beaucoup les pacotilles, tu vois, les choses qui brillent. Et un jour, elle en avait tellement, elle me dit, j'ai tout rassemblé dans une boîte et je vais me débarrasser de ça. Alors je lui dis, ah bon, je lui dis, tu vas jeter? Elle me dit oui, j'ai dit, ah non, pas question, je vais les prendre et je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et je les ai pris, je les ai amenés à la maison un jour, 2 mois après, voire 3 mois. Je les ai pris et j'ai commencé à défaire les pièces une à une et récupérer les perles. Et c'est comme ça, c'est parti cette histoire-là. Et puis cette histoire-là m'a emmené tellement d'endroits. J'ai fait l'Europe, presque toute l'Europe. J'ai fait, comment je dis, la Belgique, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Angleterre. Ça m'a ramené sur le continent aussi. Au Cameroun, on m'a invité 2 fois pour présenter les créateurs de la Caraïbe. On était une dizaine de créateurs de la Caraïbe pour représenter nos îles respectives. Et c'était très 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 bien quoi en fait quoi. Et ça m'a ramené beaucoup de choses quoi en fait, comme je vous ai dit, j'ai mes bijoux, il y a des artistes de chez nous locaux tels que Tania Saint-Val, Patrick Saint-Éloi pour ne pas le citer, Amiralty, qui a porté mes bijoux dans le national, j'ai eu les sœurs Nubiennes qui étaient là il n'y a pas longtemps, qui ont porté mes bijoux. J'ai eu Sonia Dersion qui a porté mes bijoux, comment ça s'appelle, Soprano, pas mal. Et puis j'ai eu aussi dans l'international Erika Badou, Laurie Hill, enfin pas mal qui ont porté les bijoux de Kémé. Et puis Kémé fait le pont entre la Guadeloupe et l'Afrique, quoi, la terre-mer. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Justement, j'allais y venir. Quel est ton rapport avec justement l'Afrique? Parce qu'on ressent beaucoup dans tes créations cette sensibilité. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, j'ai commencé à travailler avec le continent, comme je vous ai dit, après l'ami en question qui voulait se débarrasser. Et après, j'ai commencé à travailler des perles des plus nobles, telles que l'ébène, le bronze, la corne. J'ai commencé à travailler ça. Mais mon rapport avec l'Afrique, c'est-à-dire que moi j'ai un pays de cœur qui est le Burkina Faso. J'aime beaucoup ce pays-là parce que les gens, c'est le pays de Thomas Sankara. L'histoire de Thomas Sankara que tout le monde connaît en fait, un jeune président qui voulait révolutionner l'Afrique et qui a été tué, et lors même qui a été tué très jeune quoi, en fait, pour ses idéaux. Et j'ai travaillé beaucoup avec le Burkina et tout ce qui est bronze c'est là-bas quoi, en fait quoi. Non, la terre-mer,
comment je peux définir ça? C'est là où je puise toute mon inspiration, c'est là où aussi que j'ai toutes mes visions et que ça m'a fait voir plein de choses que quand j'ai découvert l'Afrique, quand je suis allée en Afrique, ça m'a fait voir le monde différemment, la création différemment. On dit qu'on ne crée jamais rien, mais c'est pas vrai, tout vient de là-bas. Et même chez nous, en Guadeloupe aussi, on fait des Caraïbes, en fait. Alors, tu fais des bijoux, mais tu réalises également des sacs. Ils sont en cuir, généralement, et différents cuirs. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les cuirs, en fait, alors, c'est-à-dire que comme moi, les bijoux, ça faisait des années que je fais des bijoux, et je voulais rajouter autre chose. Et puis, un jour, au Burkina, je passais comme ça dans un des ateliers de un gars qui travaille le cuir, parce qu'en Guadeloupe, on a du cuir, hein, c'est pas qu'on n'a pas, mais c'est-à-dire que le cuir, on l'a en Guadeloupe, mais on ne le traite pas, en fait. Il n'y a pas encore l'industrie pour ça, pour traiter le cuir du début jusqu'à la fin. Alors, moi, au Burkina Faso, il y a toute une chaîne, quoi, en fait, quoi, vous voyez, de la bête jusqu'à la créatrice, quoi, en fait, les gros créateurs, quoi, en fait, quoi. Alors, et le Burkina, en fait, c'est un pays musulman, là-bas, ils ont beaucoup de moutons, en fait, quoi. Alors, de la peau, on peut en avoir en voici, en voilà, ils sont un très grand pays, quoi, en fait, quoi. Alors, pour l'instant, c'est la peau de mouton, comme vous le voyez ici, là, sur celle-ci, quoi. Et là, j'ai voulu faire la peau de mouton et le bourboulon. Le bourboulon, c'est un tissu qui vient du Mali, tu vois, qui est du Mali. Et tu dessines tes motifs et on peut réaliser les motifs que tu veux, quoi, en fait, quoi. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu l'idée des sacs, quoi, en fait, quoi. Mais moi, à la base, je fais des bijoux en prêt-à-porter pour les femmes que, comme on dit, vous pouvez les trouver en Guadeloupe à la boutique Les Créateurs à Grand Camp. Je travaille avec Claudia Portecoq. Ça fait, aujourd'hui, ça fait peut-être 6 ans qu'on travaille ensemble. Et ça se passe très bien avec Madame Portecoq. J'aime le concept et j'aime l'esprit. Dans le magasin, il n'y a pas de préférence. Tous, nous sommes une quinzaine de créateurs et tous les créateurs sont mis en valeur. En fait, quoi. Tous les créateurs sont mis en valeur. Alors, dans tes premiers défilés, en tout cas dans ceux que j'ai pu voir, moi, tu fais des colliers très imposants, très grands, et même en forme de carte de l'Afrique. Oui. En fait, c'est-à-dire que les colliers mode, c'est-à-dire qu'en mode, je fais défiler seulement les garçons. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans la place en France hexagonale, et même aux États-Unis, même en Afrique, même dans les Caraïbes, il y a beaucoup de choses qui se font pour les femmes. Il y en a beaucoup, en bijoux, en tout. Mais moi, j'ai voulu prendre cette marché-là parce que en mode et faire défiler que les hommes. Parce que les bijoux que je réalise, c'est des bijoux très imposants. Et pour les femmes, c'est pas évident, parce qu'on a des seins, en fait, c'est pas évident, mais pour les gars, avec le plateau qui est ici, alors mes bijoux, ça se dessine, ça s'apprête à eux, en fait. Et les bijoux en mode, je m'inspire beaucoup de l'Égypte antique, quoi, en fait, quoi. C'est des pièces assez pharaoniques. C'est volumineux. Assez volumineux et pharaoniques. Là, je me suis permis aujourd'hui de rajouter à ma gamme des chemises pour hommes, en fait. D'ailleurs, des chemises qu'on pourra découvrir également. À la boutique Les Créateurs, qu'on pourra trouver à la boutique Les Créateurs. Tu n'as pas une formation de créatrice ou de designer, mais tu es inspirée et tu dessines toi-même chacun des modèles qu'on voit. J'ai jamais fait aucune école. Je vous dis, c'est parti d'une boîte qu'une amie a voulu jeter et j'ai récupéré et ça a fait donner ça, quoi, en fait, quoi. Mais je pense que des fois on a des choses qui dorment en nous et puis un jour ça sort, quoi, en fait, quoi. Mais j'ai pas fait d'école et je m'inspire de tout ce que je vois, quoi, en fait, quoi. Et c'est pour ça, bien souvent, on me voit toujours tout seul, faire les choses seule, mais c'est beaucoup d'inspiration. Même des fois dans la nuit, je me lève pour dessiner des choses, voilà, quoi. La mode, il faut avoir l'œil, quoi, en fait, quoi. Il faut surtout être passionné, je crois que c'est ton cas. Les bijoux, au début, tu les as fait toi-même. Oui. Et maintenant, comment ça se passe? Tu continues à travailler? Oui, je continue, hein, je veux dire, je continue à faire moi-même. Le choix des couleurs et tu nous as parlé de la matière, hein, de la peau de mouton, mais le choix des couleurs, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu es inspiré de la nature, des couleurs que tu as vues en Afrique, en Europe et ici même? Alors, c'est-à-dire que les sacs sont distribués en Guadeloupe. Je me suis rendu compte, en Guadeloupe, on n'aime pas le noir et le marron.
Les gens ici sont très flashy, ils aiment les couleurs flashy, ils aiment les boucles qui pètent, ils aiment les sacs. Parce que j'ai ramené des sacs noirs ici, mais c'est des sacs que tu vas vendre en dernier, les marrons, tout ça. Mais tout ce qui est rouge, tout ce qui est jaune, tout ce qui est vert, c'est, je sais pas, c'est le Caraïbe, hein, c'est le soleil qui veut ça en fait. On aime les couleurs chatoyantes chez nous. Oui. Est-ce que tu réalises ou est-ce que tu envisages de réaliser une collection de sacs pour ordinateur, puisque c'est très tendance en ce moment? Oui, on a eu des porte-documents pour les ordinateurs, mais on n'a pas eu beaucoup de pièces. On a eu, je crois, une dizaine de pièces. Mais c'est parti, aussitôt arrivé, aussitôt c'était fini. Mais on va refaire, il n'y a pas de problème. On refera ça. Ça, il n'y a pas de problème. On rappelle que nous sommes aujourd'hui à la boutique Les Créateurs. Et d'ailleurs, je t'ai fait honneur, hein, je porte un collier C'est ça que signé je vois. Kémé. Monsieur a été un de mes modèles, un des premiers modèles de Kémé en Guadeloupe, quoi, en fait. Quoi. Voilà, quoi. Donc oui, je fais honneur, je porte les créations de Kémé quand j'en ai l'occasion. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander d'où venait ce collier. Ben ça y est, vous la voyez, elle est juste en face de moi. Elle s'appelle Kémé. Vous pourrez retrouver ses créations à la boutique Les Créateurs à Grand Camp. Et puis en savoir plus sur elle, ce dimanche, on a rendez-vous à Guadeloupe la Première. Et c'est de 16h à 17h pour libre accès à la mode. Oui, oui, oui. Et dimanche, je serai avec vous. Et puis, on va développer encore dimanche. Il faut savoir qui est Kémé, qu'est-ce que Kémé a fait, qu'est-ce que Kémé n'a pas fait. Et bien, on se donne rendez-vous dimanche de 16h à 17h. Là-dessus, voilà. Ensuite, on trempe ça dans l'eau, l'éponge dans l'eau, et on rajoute un petit peu de ça là, le mot là, on ajoute un peu, et on frotte comme ça. Voilà, c'est ça, le clair, voilà, c'est le clair. Voilà, je vais faire l'autre. Pareil, on va faire le pareil. Ça, c'est un bracelet en blanc. Ça, le clair. Ça, le clair. Et ensuite, on prend juste ça. On fait dessus tout. Et vous pouvez le laisser 2 minutes au soleil. Et vous voyez la brillance, ça reprend son effet. Ah, elles sont là, les Juste ça. D'accord. Ça reprend son effet. Ah, d'accord. Donc vous avez la technique pour pouvoir entretenir vos bijoux en bronze. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir justement, mesdames. Je suis sûr que vous allez apprécier. Parce que comme on est dans une île tropicale, ça reprend son effet. Oui, c'est extrêmement brillant. Je crois qu'on me voit presque dedans. Vous voyez, hein, coucou. Voilà, ça reprend son effet là et puis vous le posez un peu au soleil.